Tous et à toutes, bienvenue à ce journal. Déjà 20 signatures recueillies par le député national auteur d'une motion de censure contre Bruno Tshibala. Cette motion qui porte sur le déficit de réponse du gouvernement Tshibala aux conditions sociales de la population congolaise. Le député Mbindoulé Crispin dit continuer à collecter les signatures avant de déposer sa motion de censure. Et puis l'accord de Paris sur le climat a été approuvé par la RDC au travers des sénateurs. Cette ratification de la République démocratique du Congo à l'accord de Paris, adopté et signé en 2015, intervient à une semaine de la COP23 qui se déroulera en Allemagne. Cet accord n'attend plus que sa promulgation par le président de la République pour que la RDC espère bénéficier des fonds pour la protection de l'environnement. L'actualité en dehors de nos frontières, sachez que 8 morts et 11 blessés ont été enregistrés dans le sud de Manhattan, aux États-Unis d'Amérique, où un véhicule a percuté plusieurs personnes, dont des cyclistes, ce mardi 31 octobre. Le chauffeur du véhicule a terminé sa course meurtrière contre un bus scolaire. Le maire démocrate de New York a parlé d'un acte terroriste lâche qui a visé des civils innocents. Des enquêtes sont en cours. Une motion de censure contre le Premier ministre Bruno Tshibala est en gestation à l'Assemblée nationale. Déjà une vingtaine de signatures ont été recueillies. Initiée par le député de l'UNC Mbindoulé Mitono Crispin, cette motion porte sur le déficit de réponse du gouvernement Tshibala à la précarité des conditions sociales de la population congolaise. Investi en mai dernier, le Premier ministre est également visé depuis le 6 octobre par une plainte pour haute trahison déposée auprès du procureur général de la République. La dite plainte a été déposée par la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, plateforme qui regroupe notamment le syndicat des écoles conventionnées catholiques, la centrale congolaise du travail CTT et la force agissante. Cette synergie des syndicats reproche au Premier ministre le fait de ne pas respecter les engagements constitutionnels sur la gratuité de l'enseignement, la résorption de tous les enseignants non payés conformément au plan intérimaire de l'éducation dans la période 2010-2016, le calcul de salaire sur base du taux moyen de 1425 francs le dollar américain tel que fixé dans la loi des finances 2017 et puis la signature d'un protocole d'accord en date du 2 septembre 2017 octroyant 30 000 à chaque enseignant non payé sur les 145 000 existants. Le RASOP courant limité se déclare favorable à la tenue des élections en juin 2018, mais cela sans le président Joseph Kabila. Le président de cette plateforme estime que la transition sans le président Kabila est possible parce que c'est la volonté du peuple. Mais qui doit le remplacer? Félix Tshisekedi parle d'une personnalité désignée par consensus après la mise à l'écart du chef de l'État, alors qu'il s'oppose à la tenue d'un troisième dialogue. Le fils d'Etienne Tshisekedi estime cependant que des discussions peuvent avoir lieu que si c'est pour parler des conditions du départ du président Kabila. Pour la majorité présidentielle, Félix Tshisekedi prend des postures radicalistes. Pour son porte-parole, André Alain Atundu, il n'est pas indiqué pour l'intérêt majeur de la démocratie et de la paix sociale en RDC de prendre ces postures radicalistes de circonstance. André Alain Atundu demande au peuple congolais à ne pas suivre les sirènes de mauvais augure dont l'objectif réel bien connu de tous est de créer la violence et le chaos pour prendre le pouvoir en dehors des moyens démocratiques. Les députés de l'opposition reprennent leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale après une grève de l'hémicycle depuis le 10 octobre dernier. À cette date, les députés de l'opposition avaient décidé de suspendre leur participation à tous les travaux de l'Assemblée nationale, déplorant la conduite des débats, notamment en ce qui concerne la problématique du contrôle parlementaire. Le député Toussaint Alonga a dit sur Top Congo FM que ce retour est consécutif au contact eu avec le président Obaminakou. Ce dernier a garanti sur la programmation de la motion de défiance contre le ministre des Affaires étrangères, mais aussi des lois importantes liées au processus électoral qui ne peuvent être discutées sans l'opposition. Toussaint Alonga prévient cependant que leur retour est sous réserve de voir ce qu'ils ont décrié ne pas continuer. La Chambre haute du Parlement RD congolais a approuvé le mardi 31 octobre l'accord de Paris sur le climat, un texte voté au second degré par tous les sénateurs qui ont pris part à cette plénière à une semaine de l'ouverture de la 23e conférence internationale sur le climat COP23.
Cet accord n'attend plus que sa promulgation par les présidents de la République dans les heures qui suivent afin que la RDC espère bénéficier de fonds dans le cadre de la protection de l'environnement, a affirmé les sénateurs Mokonda Bonta à la radio Okapi. Il faut attendre jusqu'à 2020 pour bénéficier de fonds. L'accord prévoyait une enveloppe de l'ordre de 100 milliards de dollars américains par an pour l'ensemble de pays en développement. Il appartient maintenant à la RDC de préparer des dossiers bancables, a souligné Florentin Mokonda Bonta, tout en regrettant tout de même les retards avec lesquels cette loi vient d'être votée. Notez du reste que la RDC a adopté et signé l'accord en décembre 2015 à la COP 21 et elle a déjà bénéficié de 25 millions de dollars américains sur un total d'1 milliard de dollars sollicités dans le cadre de l'initiative Forêt d'Afrique centrale CAFI. La République démocratique du Congo a gagné 2 places dans le classement Doing Business 2018. Elle est positionnée à la 182e place, alors qu'en 2017, elle était à la 184e place, comme 4 ans avant. Un positionnement justifié par le gain de 34 points à l'indicateur création entreprise et 1 point concernant l'indicateur paiement de l'insolvabilité. Cette publication phare de la Banque mondiale Doing Business 2018, réformée pour créer des emplois, est la 15e d'une série de rapports annuels mesurant les régulations favorables et défavorables à l'activité commerciale. Il présente des indicateurs quantitatifs sur la réglementation des affaires ainsi que sur la protection de droits de propriété de 190 économies. Pour l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Doing Business 2018 est le couronnement des efforts matérialisés par l'implémentation de réformes entreprises depuis plusieurs années par le gouvernement. Ce dernier a fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille par le biais de son organe technique qui est l'ANAPI. L'ANAPI qui a abattu un travail remarquable avec le concours de toutes les parties prenantes pour élever le défi de positionnement de la RDC comme meilleure destination des investissements. 159 agents de la Direction générale de recettes du Kwilu Dégeret ont été licenciés après l'installation du nouveau gouvernement provincial. Ces agents accusent le nouveau gouvernement de les remplacer par les militants de son parti politique et ses frères. Une accusation que rejettent les porte-parole du gouvernement provincial. Les licenciements frappent au moins 159 agents de la Dégeret repartis à travers toute la province. Ces agents disent accumuler beaucoup d'ailleurs et des salaires, 7 mois pour les uns et 12 mois pour les autres. De plus, ils affirment avoir été licenciés sans avoir aperçu l'indemnité de fin de service. Les ministres provinciaux et porte-parole du gouvernement, Moussa Namalela Docité, parlent d'une réforme de cette régie financière provinciale en vue de relancer le Kwilu qui souffre de son développement suite à la mauvaise gestion de ses recettes. Selon le gouverneur du Kwilu, Michel Balabala, la décision de la restriction de cette régie financière a été prise avec l'accord de l'Assemblée provinciale. Les porte-parole du gouvernement appellent ses agents à la patience et promet de récupérer le meilleur d'entre eux après un test qui sera lancé en une date ultérieure. Un véhicule de marque pick-up de location a percuté plusieurs personnes, dont les cyclistes, le mardi 31 octobre 2017 vers les après-midi, le long d'une piste cyclable près de la rivière Hudson dans le sud de Manhattan à New York. Il a causé au moins 8 morts et 11 blessés, a affirmé le maire démocrate de New York, Bill de Blasio. Notez que le chauffeur de la camionnette, âgé de 29 ans, a terminé sa course meurtrière contre un bus scolaire. Il est ensuite sorti avec à la main une arme factice et les policiers lui ont tiré dessus, a expliqué la police de la place. Le conducteur a été touché à l'abdomen et il aurait crié à la Akbar, a martelé les témoins. Mais aucun responsable n'a confirmé dans l'immédiat cette information. Bill de Blasio a déclaré lors d'une conférence de presse sur le lieu de l'attaque que c'était un acte de terrorisme particulièrement lâche qui visait des civils innocents. De ces faits, il a annoncé que le FBI a été chargé de l'enquête en collaboration avec le département de la police de New York. Le calendrier de la saison 2017-2018 du championnat national de football de la RDC Division 1 a été rendu public par la Ligue nationale de football l'UNAFoot. La phase de poule de cette 23e édition démarre les dimanches 12 novembre 2017 pour se clôturer le mardi 11 mars 2018.
Ce championnat connaîtra une légère modification dans sa phase de play-off. Le nombre de participants passe de 8 à 12 clubs, a indiqué le secrétaire général de la Linafoot, Emmanuel Kandé. Selon lui, les zones de développement ouest et centre-sud auront droit à 4 qualifiés par poule et la zone est, quant à elle, donnera 3 qualifiés, ce qui donnera un total de 11 clubs, plus le meilleur 5e de la zone ouest et centre-sud. En outre, il s'y est de signaler que lors de la première journée, le 12 novembre, RCK matchera Dragon à l'ouverture pour la zone ouest. Dans la zone centre-sud, Océan Pacifique jouera contre Chinkunku, Sangabalende recevra les FC Dibumba et Lupopo croisera les fers contre Lubumbashi Sport. La rencontre des SMP Rangers est prévue mardi 14 novembre 2017 dans la zone ouest, tandis que Vita Club entrera en jeu le mercredi 15 novembre 2017 contre Mulungue. À présent, les rappels de principaux titres de ce journal. Déjà 20 signatures recueillies par le député national autour d'une motion de censure contre Bruno Tshibala. Cette motion qui porte sur le déficit de réponse du gouvernement Tshibala aux conditions sociales de la population congolaise. Le député Mbindoulé Crispin dit continuer à collecter les signatures avant de déposer sa motion de censure. Et puis l'accord de Paris sur le climat a été approuvé par la RDC au travers des sénateurs. Cette ratification de la République démocratique du Congo à l'accord de Paris, adopté et signé en 2015, intervient à une semaine de la COP23 qui se déroulera en Allemagne. Cet accord n'attend plus que sa promulgation par le président de la République pour que la RDC espère bénéficier des fonds pour la protection de l'environnement. L'actualité en dehors de nos frontières, sachez que 8 morts et 11 blessés ont été enregistrés dans le sud de Manhattan, aux États-Unis d'Amérique, où un véhicule a percuté plusieurs personnes, dont des cyclistes, ce mardi 31 octobre. Le chauffeur du véhicule a terminé sa course meurtrière contre un bus scolaire. Le maire démocrate de New York a parlé d'un acte terroriste lâche qui a visé des civils innocents. Des enquêtes sont en cours. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mercredi 1er novembre 2017, sélectionnés résumés pour vous sur BC TV. Commençons avec Forum des As qui titre « Élection en 2018 pour la majorité présidentielle, la CENI demeure la seule institution habilitée à organiser le scrutin ». La majorité présidentielle répond à Nikki Haley plus de 72 heures après son passage dans la capitale congolaise. L'envoyé spécial du président américain Donald Trump avait insisté lors de sa rencontre avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante vendredi 27 octobre pour que les élections, principalement la présidentielle, se tiennent en 2018 au plus tard. Tout en considérant que la visite de Mme Nikki Haley à Kinshasa est une contribution positive dans la recherche de l'apaisement du climat préélectoral, la majorité présidentielle, par la voix de son porte-parole André Alain Atundu, réitère son indéfectible soutien à la CENI, reconnaissant à elle seule l'autorité et la compétence d'organiser les élections en RDC. Cette position, le porte-parole de la majorité présidentielle l'a exprimé dans une déclaration politique rendue publique hier mardi 31 octobre devant la presse. La majorité présidentielle saisit cette occasion pour rappeler à la bonne foi de tous les acteurs politiques que la CENI est et demeure la seule institution habilitée d'après la Constitution en vigueur à organiser les élections et partant à en déterminer les modalités pratiques dans des conditions de transparence qui en garantissent la fiabilité pour éloigner les spectres de la violence post-électorale, a déclaré André Alain Atundu. Poursuivons cette revue de presse avec le site de la radio onusienne qui titre à sa manchette « Les rassemblements limités insistent, une transition sans Joseph Kabila ». Les rassemblements de l'opposition limitée dit maintenir sa position d'instaurer une transition sans le président de la République Joseph Kabila après le 31 décembre 2017. Son président Félix Tshisekedi l'a dit au cours d'un point de presse tenu mardi 31 octobre à Kinshasa. D'après lui, cette prise de position a été transmise de vive voix à Nikki Haley
Haley, l'émissaire du président américain Donald Trump pendant son séjour à Kinshasa. La position du rassemblement n'a pas changé. Nous avons tenu à la marteler auprès de Madame Nikki Haley, c'est-à-dire transition certes, mais transition sans Kabila. Le président Joseph Kabila ne peut plus se mêler ou être mêlé au processus électoral en cours, a affirmé Félix Tshisekedi. Pour lui, la Commission électorale nationale indépendante CENI n'est plus crédible et ne peut plus conduire le processus électoral à des élections crédibles. Félix Tshisekedi dit associer le peuple congolais pour instaurer un nouvel ordre politique à la fin de cette année. Bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui écrit à sa une « Ouverture d'une session d'information au Collège des hautes études de stratégie et de défense ». Les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, a ouvert mardi au Collège des hautes études de stratégie et de défense des FARDC une session de formation en stratégie militaire pour 40 généraux et colonels, parmi lesquels 2 Centrafricains et 2 Congolais de Brazzaville. Les vice-premiers ministres Ramazani Shadari a salué l'initiative du chef de l'État d'avoir créé cette académie militaire qui offre à la RDC l'un des attributs de souveraineté nationale avant d'exhorter les officiers et les formateurs à constituer une famille pour un même idéal. Conçue selon le modèle français, belge, américain et chinois, cette formation qui va durer environ 8 et 10 mois offre aux pays de la CEAC de grandes opportunités pour élever les défis de défense et de sécurité au plan régional et international et permettre à la RDC d'ici quelques années de rayonner sur l'ensemble de la planète. Selon l'un des formateurs, le français Gilles Roby, le Collège des hautes études des stratégies et des défenses vise au plan national à doter la RDC des stratégies militaires dont elle a besoin pour résoudre le problème des crises sécuritaires et au plan régional à renforcer les leaderships de la RDC en matière de formation en vue d'attirer le pays africain à envoyer leurs officiers au sein de cette académie militaire. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.